Les gars, nous sommes de tout cœur avec vous. Vraiment, bonne chance pour votre match de lundi. On vous soutient. Mais comme j'ai dit, moi, si vous atteignez les huitièmes de finale, pour moi, vous avez fait une bonne CAN. Parce que votre effectif ou alors le désordre qu'il y a dans l'équipe actuellement, ça ne vous permet pas d'aller au bout de cette compétition. Donc, je vais encore profiter pour dire vraiment aux dirigeants de notre équipe nationale, vraiment, mettez un peu le pied sur le frein. C'est déjà, la pression est trop forte. Ces enfants sont vraiment sous pression. Permettez à ces enfants de se mouvoir. Permettez à ces enfants d'avoir du plaisir. Quand la pression est trop forte, ils n'arrivent pas à développer leur jeu. Les blessures là, c'est les conséquences de la frustration, du stress. Vraiment, baissez un peu le niveau. Mettez un peu le pied sur le frein. On ne peut pas être dans une équipe où tous les joueurs ont été, comment il va appeler ça? On ne peut pas être dans une équipe où personne ne peut dire quelque chose. On ne peut pas. Les footballeurs, ce sont des personnes. Voilà, un bon footballeur, c'est celui-là qui a du charisme, c'est celui-là qui a de la personnalité. Je ne connais pas un grand joueur qui n'a pas de la personnalité. Monsieur Samuel Eto'o, par exemple, c'était un grand footballeur, il avait de la personnalité. Il pouvait dire quelque chose et on écoute. Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop, je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Dans cette chaîne, je parle de 4 thèmes. Je parle d'intelligence financière, je parle d'investissement immobilier, je parle des faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ces 4 thèmes t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre, n'est-ce pas, de profiter également de mes connaissances. Quand je parle de connaissances ici, je parle d'accompagnement dans l'investissement immobilier, je parle de formation immobilière qui peut être en présentiel, qui peut être virtuelle, je parle d'accompagnement dans la fiscalité immobilière. Et si tu aimerais faire grandir ton patrimoine immobilier et tu ne sais pas comment tu prends, tu peux également me contacter. On va fixer une stratégie qui va te permettre de grandir, de faire grandir ton patrimoine immobilier. Voilà, si tu aimerais mettre de l'ordre dans tes finances, tu peux également me contacter. Si tu as des proches qui aimeraient investir dans l'immobilier en Allemagne, qui vivent en Allemagne ou pas, tu peux également me mettre en contact avec eux. Et ensemble, nous allons fixer donc une stratégie qui va leur permettre d'investir dans l'immobilier en Allemagne. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de sport. Je vais parler notamment du football camerounais. Je vais parler, n'est-ce pas, de la participation du Cameroun à la Coupe d'Afrique des Nations. Déjà, avant de commencer mon propos, je vais dire quelque chose. On ne peut pas diriger les hommes avec la rancune. On ne peut pas diriger les hommes avec la haine. Donc, voilà ce que l'équipe nationale du Cameroun vit ces derniers jours n'est tout simplement que la conséquence d'une mauvaise gestion du football camerounais. Tout Camerounais est conscient qu'actuellement, notre équipe nationale ne va pas bien. Il faut le dire. Oui, les joueurs dansent, ils envoient les vidéos, tout ça. Ça c'est je vais dire quoi? Ça, c'est la joie, c'est la joie avec plein d'hypocrisie. Nous sommes tous conscients, nous savons ce qui se passe. Il y a un malaise. Vous pensez que tous ces joueurs qu'on écarte du jour au lendemain sans explication, vous pensez qu'ils n'avaient pas des amis dans cette tanière-là? Si, ils ont des amis. Il y a des personnes qui sont frustrées dans ce groupe, mais qui sont obligées de faire comme ça. Et il y a aussi un sentiment, c'est mon avis, hein, c'est ma lecture, il y a un sentiment de peur dans ce groupe. Parce que dès qu'une personne lève un peu la tête, il a peur d'être rasé. Donc franchement, je vais être très dur dans ma vidéo d'aujourd'hui. Nous sommes déjà à la Coupe d'Afrique des Nations. L'équipe nationale du Cameroun est déjà en Côte d'Ivoire. On doit maintenant être serein, concentré pour, n'est-ce pas, pour aborder notre premier match de lundi. Mais qu'est-ce qu'on fait? Il y a tellement de frustration et une équipe ne peut pas faire bonne prestation lorsque son peuple n'est pas derrière. L'équipe qui s'en va jouer, normalement, doit avoir le soutien du peuple. Mais avec tout ce qui se passe actuellement, moi, je m'interroge ce qu'on s'en va faire vraiment en Côte d'Ivoire. Donc voilà, je vais donc m'exprimer par rapport à l'équipe nationale du Cameroun, par rapport à notre participation à la Coupe d'Afrique des Nations. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais également proposer un classement au coach Rigobert Song. Et je vais également dire un mot sur l'absence de Choupo-Moting à cette compétition. Voilà, si tu veux en savoir plus, reste scotché la suite juste après le générique.
Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, je vais parler du football camerounais, je vais parler de notre participation à la Coupe d'Afrique des Nations et je vais également donner un mot par rapport à notre premier match qui aura lieu dans quelques jours. Voilà, comme je disais tantôt, on ne peut pas diriger les hommes avec la rancune. Déjà, je peux comprendre, le coach peut avoir des choix, le coach peut avoir des tactiques, mais moi je pense que c'était une erreur fondamentale de laisser Choupo-Moting, de ne pas amener Choupo-Moting à la Coupe d'Afrique des Nations. On me parlait d'âge, ce n'est pas un problème d'âge. Choupo-Moting a de l'expérience. Ce n'est pas n'importe qui est la doublure de Harry Kane. Ce n'est pas n'importe qui. On parle d'un attaquant qui a mis près de 50 buts à une saison. Toute compétition confondue. Être sa doublure, c'est phénoménal. Donc, aller en Coupe d'Afrique des Nations, laisser un joueur comme Choupo-Moting et prendre des Clinton Djie, prendre Atiba de Dynamo, prendre des amateurs qui n'ont même pas encore fait de preuves. On parle d'un attaquant qui a fait 7 buts, je ne sais pas combien de matchs. Et et Choupo-Moting reste. Et quand on écoute les propos du papa de Choupo-Moting, on a l'impression que cette équipe se dirige avec des rancunes. Il y a tellement de rancunes, il y a tellement de frustration, il y a tellement de coups bas. Avec ça, il n'y a pas, les joueurs n'ont pas de sérénité pour affronter, n'est-ce pas, cette compétition. Donc, je pense que c'était une erreur, n'est-ce pas, de ne pas amener Choupo-Moting à la Coupe d'Afrique des Nations. Et comme on dit, il y a chez nous les Bantous, il y a ce qu'on appelle le karma. Bon, je ne suis pas un croyant vraiment je suis pas un croyant, je suis pas un fervent croyant, n'est-ce pas, de ces choses, mais il faut reconnaître que ce sont des signaux. Il y a quelques semaines, Bryan Mbeumo s'est blessé. Et c'est l'une des forces de notre attaque qui a été blessée. Choupo-Moting est parmi les 3-4 joueurs les plus techniques de l'équipe nationale du Cameroun. On l'a laissé. Ça veut dire qu'on a dit deux grosses pertes à notre ligne d'attaque. Maintenant, voilà Aboubakar qui était vraiment la troisième personne. C'est-à-dire que notre ligne d'attaque, pour moi, nos attaquants sur lesquels moi je compte, ou alors sur les attaquants qui pouvaient nous faire, nous permettre de faire belles prestations. Choupo-Moting, Aboubakar Vincent, Bryan Mbeumo. Voilà les personnes sur lesquelles je comptais pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Le staff a décidé de laisser Choupo-Moting. Je peux comprendre. Voilà, Bryan Mbeumo est blessé. Aboubakar Vincent maintenant qui vient de se blesser. Maintenant, on dit souvent, parfois quand on va dans ce genre de compétition, prenons toutes nos puissances, prenons toutes nos forces, prenons tous nos talents. Voilà qu'on a laissé quelqu'un comme Choupo-Moting. Voilà Aboubakar Vincent blessé. Et même s'il ne se blessait pas, Aboubakar Vincent n'a plus 90 minutes dans les jambes. Donc, en allant avec Choupo-Moting et Aboubakar Vincent, ça devait être une très très bonne chose. Voilà, Choupo-Moting est blessé. Bryan Mbeumo blessé. Choupo-Moting est resté. Bon, dites-moi un peu, comment est-ce qu'on va structurer notre ligne d'attaque puisqu'il n'y a plus personne, ni Aboubakar Vincent, ni Choupo-Moting, ni Bryan Mbeumo. Donc, je pense que M. Rigobert-Song doit des explications aux Camerounais. Il doit nous expliquer pourquoi il a laissé Choupo-Moting. Il a fait une conférence de presse où il a donné quelques raisons de Choupo-Moting. Pour moi, ces raisons ne tiennent pas debout. Tu ne peux pas dire dans une conférence de presse que Choupo-Moting est un bon joueur. Tu dis dans la même conférence de presse que c'est quelqu'un dont on a besoin de lui. Il peut faire des choses, il peut nous apporter. Et dans la même conférence de presse, tu dis que mais tu décides de ne pas l'amener. Moi, je ne vois pas la cohérence dans tes propos, M. Rigobert-Song. Tu vas à une CAN où tu veux gagner. Et Choupo-Moting, si je pense que c'est même sa dernière CAN. Il a tout approuvé. Parce que c'est qu'après, il ne reviendra plus. Donc, quelqu'un comme Choupo-Moting devait même être parmi les meilleurs joueurs de cette CAN. Parce qu'il a quand même beaucoup d'expérience. S'entraîner chaque jour avec Harry Kane, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Même s'il ne joue même pas au Bayern, il est seulement au banc. Il s'entraîne au moins chaque 2 jours. Et il s'entraîne avec qui? Avec Harry Kane. Quand Harry Kane se déplace, il voit. Même les entraînements là suffisent pour avoir une bonne performance. Oui, on veut parler il n'a pas les matchs. Les 4 gardiens on va avec en Coupe d'Afrique là. Il y a combien de gardiens? Si on fait la somme de temps de jeu des trois autres gardiens en dehors d'André Onana, je ne pense même pas que ça atteint 40 minutes. La somme de leur temps de jeu. Ils n'ont pas les matchs dans les jambes. Donc ça n'a aucun sens. Donc maintenant, par rapport à André Onana, je ne sais pas quel problème il a. Je ne sais pas vraiment, je n'ai pas voulu trop entrer dans les profondeurs du dossier d'André Onana. Mais je dois dire que
l'appel, une convocation à l'équipe nationale à la priorité. Donc, André Onana, vraiment, j'espère que tu as de bonnes raisons de ne pas rejoindre la tanière. Et voilà, l'équipe nationale a la priorité. Et laisse-moi te dire que c'est à partir de l'équipe nationale, te permet d'avoir une visibilité un peu plus élargie. C'est très important parce que c'est une compétition continentale. C'est une compétition qui est le grand frère de la Coupe d'Afrique, c'est la Coupe du Monde. Donc, chaque professionnel rêve être sélectionné par le staff de l'équipe nationale. Donc, moi, je ne vais pas vraiment entrer dans la polémique d'André Onana. Maintenant, voilà, lorsque j'ai fini de dire ça, je vais faire une proposition, n'est-ce pas, du classement de lundi contre la Guinée. Il faut faire extrêmement attention à ce match parce que on a déjà un effectif diminué. Donc, il va falloir attaquer ce match avec beaucoup. Il faut attaquer ce match avec une détermination différente. Parce que si nous perdons ce premier match, les matchs d'après seront encore plus compliqués. Donc, le match de lundi, c'est un match que nous devons gagner à tout prix. Parce que la première étape d'abord, c'est de sortir du premier tour. Et moi, j'ai déjà dit que pour moi, si le Cameroun traverse les huitièmes de finale ou alors atteint les huitièmes de finale, pour moi, ils ont fait une grande compétition. Parce que l'effectif que nous avons actuellement, les troubles qu'il y a dans l'équipe actuellement ne nous permettent pas de traverser la poule. De traverser la phase des poules. Donc, si on réussit à se qualifier au deuxième tour, pour moi, on a fait une bonne CAN. Voilà. Si après les huitièmes de finale, on continue à aller en quart de finale, ça, c'est le bonus. Donc, moi, j'ai mis la barre au maximum en quart de finale. On va se retrouver toujours dans cette chaîne et on va faire le bilan de notre participation à la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Donc, je vais faire une proposition à Hugo Besson. J'espère que mon tableau est visible. Je vais faire une proposition. Nous sommes là, voilà, le stade. Le stade. Bon, je vais seulement esquisser, vraiment, vous allez m'excuser si je ne suis pas très précis dans mes lignes. L'essentiel, c'est de comprendre ce qui se passe. Oui, je sais que certains vont me dire que pose une fois ta candidature à la FECAFOOT pour être coach. Non, il ne s'agit pas de ça. Je suis amoureux du football. J'adore le football. Et toutes les fois où les Lions et Nota vont jouer, je vais donner mon avis. J'adore le football. Même si je ne suis pas coach à l'équipe, je ne suis pas responsable de l'équipe nationale du Cameroun, mais j'ai mon mot à dire parce que j'ai aussi coaché, j'ai une idée du football, j'ai joué au ballon depuis près de 35 ans que je joue au football. Donc, je peux dire quelque chose. Je vais faire mon classement ici. Si ça tombe dans les oreilles de quelques joueurs de l'équipe nationale, tant mieux. Mais je fais ma vidéo, je donne mon avis. Et puis voilà. Bon, le coach, on n'a plus besoin de dire. Le coach sera donc Rigobert Song. Il est encore là pour l'instant. Voilà. Et j'ai également préparé, voilà, quelques petites choses. On va mettre notre gardien de but là. On va faire notre classement. Déjà, on va affronter cette compétition en 4-3-3. Il n'y a pas d'autre alternative. Parce qu'il va falloir être très compact derrière. Ces Guinéens-là, ce sont des joueurs qui sont très techniques. Ils sont très techniques. Depuis que je suis en Allemagne, je joue au ballon dans les équipes. Les meilleurs joueurs de mes clubs, généralement, c'est les Guinéens. Faites très attention. Les Guinéens sont très techniques. Donc, il va falloir être très, très stable défensivement. Donc, moi, je propose le système 4-3-3 pour le match de lundi. On va mettre ça comme ça. Par là, la ligne défensive. On va jouer avec 3 milieux de terrain. Ils vont se mettre en triangle. Cette fois-ci, généralement, je joue avec 2-6 et avec un 10. Mais cette fois-ci, on va jouer avec 1-6 et 2-8. Je vais expliquer pourquoi est-ce que je prends 1-6 et 2-8. Voilà le 6. Et je vais mettre les 2-8 là. Les 2-8 là. Et puis, ça c'est les trois milieux de terrain. Et maintenant, je fais ma ligne d'attaque. On peut les mettre un peu comme ça.
Les mettre un peu comme ça. Il faut que les espaces soient un peu... Voilà. Très bien. Très bien. Donc, ceux-ci là, les latéraux, on va les faire pousser un peu. Voilà. On va faire ça comme ça. On réduit un peu les espaces. Voilà. On recule un peu comme ça. Donc, je propose à... J'espère que c'est visible. On va jouer en... On va jouer en... J'espère que c'est bien visible. On va jouer en 4-3-3. N'est-ce pas? On va jouer en 4-3-3. J'espère que c'est bien visible. Déjà au goal, puisque André Onana n'est pas là. André Onana n'est pas là. On va mettre là... Fabrice Ondoa. On va jouer avec Fabrice Ondoa. Et ça, c'est ma ligne défensive. Et déjà, la première remarque à faire, vous allez vous rendre compte de quelque chose de très intéressant. Oui, ils vont me dire que oui, tu crois même que quoi? Tu crois que tu es coach. Il ne s'agit pas de ça, il s'agit de la compétence. Un Camerounais, un simple Camerounais donne son avis. Un Camerounais qui adore le football donne son avis. Je suis ici en train, pour ceux qui aspirent être coach, suivez bien cette tactique. J'ai gagné beaucoup de matchs avec cette tactique-là. Ce n'est pas de la magie. Voilà. Vous allez remarquer quelque chose de très intéressant. La première remarque. La première remarque, c'est qu'on a une multitude de triangles. Une multitude de triangles. Donc, dans ce match, on doit seulement, partout où il y a le ballon, on doit avoir 3 joueurs. Donc, on doit toujours, constamment, tout le match, on doit toujours avoir un triangle, 3 joueurs. Je m'adresse à ceux qui, même aux joueurs, partout où il y a le ballon, on doit être là à 3. Je dis, les Guinéens, ce sont des footballeurs très rapides et très techniques. Donc, lorsque un doit le ballon, on doit les étouffer. Là où il y a le ballon, il doit y avoir 3 Camerounais. Donc, quand un Guinéen se retourne, il doit avoir 3 joueurs camerounais. Et pour cela, nos gars doivent être athlétiques. Éviter les courses inutiles, courir techniquement avec intelligence. Je reviens donc sur mon classement. Donc, je voulais juste dire quelque chose par rapport à ce triangle-là. Maintenant, je reviens sur mon classement. Je voulais juste montrer quelque chose. Donc, en fait, ce classement, c'est un système de triangle. On va toujours, qu'on ait le ballon ou pas, on doit toujours former les triangles. C'est très important. Maintenant, je mets Ondo au goal. Ensuite, défenseur central gauche. Je vais mettre Christopher Wo. Défenseur central droit. C'est mieux d'écrire comme ça pour qu'on voit bien. Défenseur central gauche, je vais mettre Christopher Wo. Défenseur central droit, je vais mettre, n'est-ce pas, Castelletto. J'espère que c'est bien visible, Castelletto. Latéral gauche, ça ne se discute pas, c'est le meilleur, Yongwa. Latéral droit, je vais mettre Chamade. Dans ces histoires que on rigole, tu mets souvent Castelletto du côté droit, là, pardon, il faut laisser ça. On a besoin de ces deux de Castelletto à l'axe. Il va avec sa relance, avec son positionnement, avec sa technique, avec son jeu tactique, il est bon aussi de la tête. Vraiment, il n'a rien à faire du côté. Pardon. Les gens qui sont du côté, on veut les gars qui vont se projeter vers l'avant. Puisqu'on a des gars, on joue contre une équipe qui joue vite, qui est rapide, on doit les contenir. Dès qu'on récupère le ballon, on doit avoir des gars sur le côté qui vont vite. Et Chamade et Yongwa font l'affaire. On continue. En 6, milieu défensif. Je vais mettre Olivier Cham. Comme j'ai dit, vraiment, on n'est plus en train de discuter s'ils sont bons ou s'ils ne sont pas bons. Ce n'est plus le débat. On est déjà à la CAN. Maintenant, là, on est en train de... Voilà, on va faire avec ce qu'on a. Et pour l'instant, le choix qui fait moins mal, Olivier Cham, on l'a amené, il va jouer.
C'est vrai que les derniers matchs, quand même, Olivier Cham a fait une bonne prestation. Il a même marqué. Donc, déjà, il peut avoir sa chance. Moi, je le mettrais en 6, Olivier Cham. Parce que c'est vrai, il bagarre et parfois, il a quand même quelques idées de relance. Ça peut nous aider. Voilà. Donc, je vais mettre Olivier Cham. Et je crois, lors d'un match, il a fait un très bon change-up qui m'a intéressé. Donc, je le mettrai donc en 6. Maintenant, on va jouer avec 2-8. On ne joue pas avec des 10. On joue avec 2-8. Puisque Zamboanguissa, quand je regarde les matchs de Zamboanguissa à Naples, il se projette aussi beaucoup vers l'avant. Et j'aimerais qu'il utilise le même système, son même système de jeu, qu'il utilise sa même manière de jouer lundi. C'est-à-dire qu'il se projette beaucoup plus vers l'avant. C'est vrai qu'il doit soutenir aussi défensivement, parce qu'on joue avec un seul milieu défensif. Quand on joue avec un seul milieu défensif, il faudrait que les 2-8 de temps en temps descendent un peu. Sinon, le milieu défensif sera seul et ça sera extrêmement difficile. Le seul qui a réussi à faire ça sans problème, c'est N'Golo Kanté. Et Olivier Cham n'a pas le volume de jeu de N'Golo Kanté. Donc, il faut que les choses soient claires. Donc, il va falloir que les 2-8 de temps en temps descendent pour venir chercher. Mais les 2-8 sont responsables de l'animation offensive. À gauche ici, je vais mettre Zamboanguissa. Je vais mettre Zamboanguissa. Et à droite, je vais mettre en 8, deuxième 8, je vais mettre Olivier Kemen. Pourquoi j'ai choisi Olivier Kemen? Olivier Kemen, c'est vrai, il a fait quelques matchs amicaux, le coach ne lui a pas fait confiance, mais j'ai vu Olivier Kemen jouer. Olivier Kemen, il a le souffle. Et je vois un peu Olivier Kemen comme Matuidi. Ça veut dire qu'il peut vraiment aider offensivement, défensivement. Donc moi, je préfère donc Olivier Kemen. Maintenant, ça c'était le milieu de terrain. On avance maintenant à la ligne d'attaque. Du côté gauche, je vais mettre Koudou. Koudou qui m'a vraiment convaincu ces derniers matchs. Je vais mettre Koudou. Il est technique, il comprend le jeu. Il soutient aussi un peu défensivement. Et du côté droit, bon, moi, je n'aime vraiment Toko Ekambi. Pour dire vrai, moi, tu m'as beaucoup déçu. Donc, du coup, je te mets ici, mais avec douleur. Je te mets avec douleur. Mais je sais que tu ne vas pas finir le match. Tu ne vas pas finir le match. Tu es devenu tellement faible. Je me dis peut-être que, bon, on va te donner la chance au premier match. J'espère que tu ne vas pas me décevoir. Donc, je vais mettre Karl Toko Ekambi ici. En milieu de couloir droit. Maintenant, en attaque. Vraiment, c'est désolant. On n'est pas, Choupo Mouchi n'est pas là. Abaka Vincent n'est pas là. On va devoir faire avec. Je vois maintenant Mumbagna ou bien Ateba de Dynamo, ou il y avait encore quel attaquant qu'on a appelé, c'est extrêmement compliqué. Mais moi, je préférerais commencer avec Mumbagna. Il y a aussi Magri, voilà, il ne faut pas que je l'oublie. Je commence avec Mumbagna en pointe. Il ne va pas finir le match. Magri va entrer, il ne va pas finir le match. Voilà. Et Koudou, quand Toko Ekambi, il y a des options dehors. Il y a Ngamale qui est dehors. Clinton J n'a pas sa place ici. Il ne joue pas ici. Mais je sais, comme Rigobertson l'aime tellement, Rigobertson va le mettre certainement les 10-15 dernières minutes. Il va venir faire ça, jouer ces 15 minutes et puis sortir. Donc voilà le système de jeu que je propose à Rigobertson, 4-3-3. J'espère que c'est bien visible. Maintenant, ça va se passer comment? Ces deux-ci là, Chamade et Yongwa, lorsque notre gardien a le ballon, les gars, le gardien a le ballon. Voici les déplacements de Castelletto et Wo. Ne venez pas coller sur le gardien. Descendez un peu comme ça là pour ouvrir. Descendez légèrement pour ouvrir le stade. Lorsque vous descendez, vous devenez des faux latéraux. Je m'adresse à Castelletto et Christophe Wo. Vous êtes des professionnels. Je ne suis pas en train de vous apprendre à jouer au football. Mais moi, je suis en train de parler parce que j'ai eu la responsabilité des enfants de 19 ans qui aspirent à être footballeurs. Donc, si je ne lui apprends pas le déplacement au stade à 19 ans, il ne saura pas jouer comme toi, Castelletto, Christophe Wo. Vous aviez aussi 19 ans. Et ce que vous jouez maintenant, ce n'est pas aujourd'hui que vous avez appris ça. Vous avez appris ça quand vous étiez encore plus jeune. Donc, ce que je dis ici, quand même, vraiment, je ne dis pas que je connais tout. Je ne dis pas que tout ce que je dis est nécessairement ça. Mais tirez ce que vous pouvez tirer dans ce que je dis. Notre gardien a le ballon. On ne doit pas bon du pied. Donc, ne vous attendez pas à une précision wow, comme André Onana.
Christopher Wu et Castelletto, vous ouvrez pour que Ondoa ait la possibilité de vous jouer. Pendant que vous descendez, ici est ouvert. L'axe central est ouverte. Chama de Yongwa, voilà votre déplacement. Quand Christopher Wu a fait le signal en ouvrant, ça doit être automatique. Yongwa, tu commences à tirer comme ça sur la ligne. Pareil pour Chama. Bon, si le ballon vient du côté droit, c'est seulement Yongwa qui tire. Chama de reste. Chama n'a pas besoin de tirer parce que le signal est à montrer en fonction de là où on doit jouer. Si on doit se décider à jouer sur Christopher Wu, Yongwa doit déjà commencer à tirer. Et pendant qu'il tire, qu'est-ce qui se passe? Christopher Wu a déjà le ballon. Castelletto, maintenant, qui avait déjà tiré ici, revient sur ses pas pour retrouver la position qu'il avait. Parce que Christopher Wu aura la pression d'un attaquant ici et Christopher Wu peut perdre le ballon. Et s'il perd le ballon, il faut que quelqu'un soit en couverture. Donc, lorsque Christopher Wu a déjà décalé et Ondoa a fait signe qu'il met le ballon ici, déjà un conseil à Ondoa. Lorsque le ballon est à droite, c'est pas là tes gars. Lorsque tu mets le ballon ici à ta gauche, oui, c'est à ta gauche. Tes gars doivent savoir qu'ils doivent basculer vers la gauche. Quand tu mets le ballon à ta droite, tes gars doivent savoir que tu veux basculer le ballon vers la droite. Donc, on coulisse toute l'équipe vers le côté droit. Donc, j'étais en train de dire que Christopher Wu a décalé. Et puis, on doit jouer le ballon à Christopher Wu. Pendant ce temps, Yongwa monte. Et quand Yongwa monte, Castelletto redescend à sa position de départ. Chama 2 revient légèrement et il reste là. Il reste à sa position. Il ne doit pas bouger. Maintenant, lorsque Christopher Wu a le ballon, ce qui doit se passer, c'est quoi? Olivier Cham, qui est le 6, doit retrouver la position de Christopher Wu. Et si Christopher Wu a le ballon, Olivier Cham vient ici à l'axe, Castelletto maintenant peut légèrement commencer à ouvrir parce qu'il ne doit pas rester collé à Olivier Cham parce que Christopher Wu peut remettre le ballon à Olivier Cham et puis Castelletto ne doit pas être collé sur Olivier Cham. Castelletto doit maintenant monter, ouvrir. Et si Castelletto ouvre, il donne la possibilité à Olivier Cham de lui jouer le ballon. Et pendant ce temps, Cham a 2 tirs sur la ligne pour avoir la possibilité d'avoir le ballon. Et pendant ce temps, dans les 2 milieux de terrain, c'est-à-dire que les 2 milieux offensifs descendent légèrement. Et en descendant, ils viennent avec les joueurs qui les barrent. Donc, pour donner la possibilité à soit Olivier Cham, soit à Castelletto de lui faire une passe. Voilà comment on doit jouer. Et lorsque Christopher Wu a la possibilité de faire un long ballon peut-être sur Yongwa, je vais prendre un exemple, il y a beaucoup de constellations, je ne vais pas entrer dans trop de détails. Lorsque Yongwa a décidé de tirer sur la ligne, Koudou ne doit pas rester là. Parce que si Koudou reste là, ça va créer un désordre. Koudou doit laisser le chemin à Yongwa. Parce que si un long ballon vient, Koudou doit décaler un peu dans l'intérieur et laisser Yongwa faire son travail ici sur le côté. Maintenant, il y a 2 possibilités. Soit Koudou rentre comme ça là pour avoir la possibilité de recevoir un ballon de Yongwa et Zambouangis en même temps doit courir pour venir en soutien à Yongwa parce que Yongwa est ici seul. Mumbanya fixe la défense. On joue avec un seul attaquant et Koudou qui je vais dire quoi? Oui, Koudou est légèrement entré. Zambouangis ça vient du côté de ce côté pour soutenir Yongwa. Parce que Yongwa peut avoir les difficultés qu'il est barré peut-être avec 2 joueurs. Il ne peut pas centrer, sortir le retrait. Qu'est-ce qu'il fait? Il doit chercher le retrait. Il doit jouer en retrait. Et il faudrait que quelqu'un soit là pour attendre le ballon. Et Zambouangis, ça doit être là pour attendre le ballon. Donc, lorsque Zambouangis, ça vient, Koudou doit être toujours prêt à bouger là. Là, on a 1, 2, 3. On a Yongwa, on a Zambouangisa et on a Koudou. On a 3 personnes qui peuvent bien combiner. Et pendant ce temps, Mumbaya est en train de bouger pour chercher la profondeur. Soit il peut faire un signal qu'on lui met un long ballon ou un retrait. Ou alors, il peut appeler comme ça là dans la profondeur et on lui donne le ballon et puis pour chercher la percussion. Ce que je dis ici du côté de gauche est également valable du côté droit. Donc, voilà un peu un petit système de jeu, une petite philosophie de jeu qui va nous permettre d'être dangereux à partir des côtés. Donc, ça veut dire que quoi? Monsieur Olivier Cham, tu as un costaud travail à faire. Toutes les fois où le gardien a le ballon, tu dois déjà être prêt à descendre. Les trucs que tu tournes là, tu n'as pas de droit à perdre. Tu ne dois pas perdre un ballon. Olivier Cham. Donc, lorsque tu descends, tu deviens défenseur central. Castelletto et Christopher Wu ont déjà écarté. Donc, tu es le patron à l'instant T là. Quand tu descends, si on doit se décider pour jouer du côté gauche sur Christopher Wu,
Tu dois revenir un peu en retrait comme ça, là, au cas où Christophe Owuor est bloqué, il peut te revenir, il peut te rejouer le ballon. Tu recommences avec la relance. C'est très important. Donc, voilà un peu à peu près comment on peut jouer. Et Moumbagna, vraiment, tu réfléchis trop avec le ballon. Tu es gaucher, tu as un bon coup de pied. Mon frère, lorsque tu commences à entrer dans les 16 mètres, mon ami, apprends à déclencher les frappes. Tu as un bon pied gauche. Je ne connais pas un gaucher qui ne sait pas tirer le ballon. Utilise tes frappes à distance. On n'est pas là pour badiner. Une occasion, dès que tu as une opportunité, mets ça dedans. C'est une chance en or que tu viens d'avoir pour pouvoir participer à la Coupe d'Afrique des Nations. C'est une chance en or que tu as. Là où tu joues, je crois, au Danemark, tu fais une bonne Coupe d'Afrique, crois-moi. La prochaine saison, tu reviens en zone première. Tu peux revenir en France ou bien en Angleterre ou en Italie ou je ne sais pas où. Mais tu as là, on vient de te faire un cadeau que tu dois profiter. Donc, il faut provoquer, chercher la percussion, faire les appels de balle. Tu es jeune, tu as les jambes, appelle dans la profondeur, signal, crie, parle, gronde de pourquoi tu donnes les ballons. Tu donnes au maximum. Si tu es fatigué, tu sors, Magri va entrer, il y a Magri au banc, il y a Ateba au banc. Ils peuvent entrer aussi, se soutenir. Donc, donne à fond. Tu es fatigué, tu signales et on te remplace. Voilà. Donc, voilà un peu comment on va jouer pour pouvoir avoir la chance n'est-ce pas, de faire quelque chose contre la Guinée équatoriale. Donc, comme j'ai dit, on va jouer en 4-3-3. Olivier Kemen et Zambouangui, ça, vous avez un grand travail. C'est vous qui allez, vous allez vous charger de l'animation offensive. Donc, voilà un peu ce que je propose à Rigobert comme philosophie de jeu, comme tactique de jeu. 4-3-3 en s'appuyant sur nos deux joueurs du côté qui sont bons. Yongwa et Chamado, ils sont bons. Il faut les faire jouer et ils vont prendre en confiance. Et je pense qu'ils vont faire une très bonne Coupe d'Afrique des Nations. Et voilà, il faudrait que Koudou et Karl Toko et Kambi aillent provoquer. Quand ils ont le ballon, ils cherchent les 1 contre 1, ils provoquent. Même s'ils dribblent 10 fois, ça ne marche pas, la 11e fois, ça va marcher. Provoquer. Et encore une chose, les coups de pied. Mes chers amis, vraiment, je ne sais pas. J'espère que pendant ce temps, vous avez travaillé vos coups de pied. Nos coups de pied sont médiocres. Nos corners n'arrivent pas. Vraiment, je ne sais pas si pendant les entraînements, vous travaillez les corners. Il y a plusieurs possibilités, les amis. Lorsqu'il y a un corner, vous pouvez vous réunir peut-être à 5 ou à 6. Déjà, quand il y a corner, je ne veux pas voir Casseleto et Christophe Owuor derrière. Casseleto et Christophe Owuor, quand il y a corner, vous devez monter automatiquement. Donc, vous devez vous entendre avec Yongwa et Chamado que lorsque vous montez, ils doivent vous seconder parce qu'ils sont petits de taille et on a besoin que vous êtes bon de la tête, on va exploiter vos timings. Dans le corner, il y a plusieurs variantes. Certainement, vous avez travaillé plusieurs variantes. Vous pouvez prendre une variante où vous vous entassez peut-être vous tous au premier poteau. Voilà, au premier poteau. Et puis, votre joueur centre au premier poteau, vous discutez ça au premier poteau. Ou alors, vous vous mettez normalement, comme on se met lors d'un corner, et une personne sait qu'il va décrocher pour venir chercher le ballon. Et dès que le corner est joué, il lui remet pour que le gars qui veut centrer, fasse un bon retrait. Par exemple, si on a le corner de ce côté, celui qui doit tirer le corner doit être un gaucher. Celui qui tire le corner doit être un gaucher. Ça veut dire que si un joueur descend pour venir chercher le ballon, décroche comme ça pour venir chercher le ballon, tu lui joues le ballon là, pap, et pendant que tu joues toi-même, tu décales, tu ne dois pas rester là-bas sinon tu seras hors jeu. Tu décales, il te donne le ballon maintenant, tu te mets sur ton bon pied et tu centres. Tu centres comme ça pour permettre au gars de téter. Ou alors si c'est un droitier qui centre, qui fait ça, tu joues là, il décale, tu lui mets le ballon, il peut faire comme s'il veut centrer, il avance comme ça, il est ici et il a la possibilité d'amener une frappe. Donc, cherchons à être dangereux. Donc, ça, c'est la deuxième variante. La troisième variante, vous pouvez vous mettre tous ici à l'entrée, au niveau à l'entrée de la surface de réparation, à l'entrée des 16 mètres. Vous vous regroupez peut-être à 6, à 5, à 4, à 5 là. Et puis, avant de vous regrouper, donc, vous pouvez dire que bon, peut-être Christophe Owuor, toi, tu vas vers le premier poteau. Casseleto, toi, tu vas au deuxième poteau. Les deux autres, un va vers le point de pénalty, l'autre reste à cette position-là pour attendre le deuxième ballon. Ou alors, les deux autres vont vers le point de pénalty. Et puis, on a encore un cinquième joueur qui attend le deuxième ballon. Au cas où si la défense renvoie, il peut mettre armé dans une frappe. Donc, voilà un peu comment on peut jouer. Exploitons nos occasions, exploitons nos coups francs. Ce n'est que comme ça qu'on va faire pour gagner un match à la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, comme vous dit, les gars, nous sommes de tout cœur avec vous. Vraiment, bonne chance pour votre match de lundi. On vous soutient. Mais comme j'ai dit, moi, si vous atteignez les huitièmes de finale, pour moi, vous avez fait une bonne CAN. Parce que votre effectif, ou alors
désordre qu'il y a dans l'équipe actuellement, ça ne vous permet pas d'aller au bout de cette compétition. Donc, je vais encore profiter pour dire vraiment aux dirigeants de notre équipe nationale, vraiment, mettez un peu le pied sur le frein. C'est déjà, la pression est trop forte. Ces enfants sont vraiment sous pression. Permettez à ces enfants de se mouvoir. Permettez à ces enfants d'avoir du plaisir. Quand la pression est trop forte, ils n'arrivent pas à développer leur jeu. Les blessures, là, c'est les conséquences de la frustration, du stress. Vraiment, baissez un peu le niveau. Mettez un peu le pied sur le frein. On ne peut pas être dans une équipe où tous les joueurs ont été, comment il va appeler ça? On ne peut pas être dans une équipe où personne ne peut dire quelque chose. On ne peut pas. Les footballeurs, ce sont des personnes... Voilà, un bon footballeur, c'est celui-là qui a du charisme. C'est celui-là qui a de la personnalité. Je ne connais pas un grand joueur qui n'a pas de la personnalité. Monsieur Samuel Eto'o, par exemple, c'était un grand footballeur. Il avait de la personnalité. Il pouvait dire quelque chose et on écoute. C'est comme ça. Un joueur, c'est la personnalité. Si déjà, dans les vestiaires, vous retirez, je parle des dirigeants de l'équipe nationale du Cameroun, vous retirez la personnalité aux joueurs, ils n'auront pas de personnalité dans le match, dans le stade. La personnalité que vous retirez en eux dans les vestiaires là, ils n'auront pas cette personnalité là dans le match. Or, les gens qui gagnent les grands matchs, ce sont les gens qui ont la personnalité. Regardez un peu les Marvin Fou, regardez les Itame Mayer, regardez les Rigobert Song, regardez les Samuel Eto'o, c'est des gars qui avaient la personnalité, les Pierre Womelen, les Jérémy Ndita, les Kalankongo, c'est des gars qui avaient la personnalité. Même si tu driblais Kalankongo, il se met devant toi, tu as à dribbler. Même traverser pour aller va te dépasser. Parce que tu as d'abord peur de lui. C'est ça le footballeur. C'est ça le footballeur. Mais quand vous avez retiré ça de ces enfants, c'est extrêmement compliqué. Donc vraiment, désolé d'avoir été un peu long. Vraiment, je tenais vraiment à m'exprimer par rapport à tout ce qui se passe dans les vestiaires actuellement. Et je souhaite encore bonne chance à nos lions indomptables pour lundi. Et désolé encore pour la longueur de la vidéo. Voilà, il fallait vraiment que je m'exprime. Et j'espère que je n'ai pas prêché au désert. Et j'espère que ma vidéo va arriver dans de bonnes mains. Et voilà, vous pouvez prendre cette vidéo-là juste comme petite orientation. Hein. C'est un Camerounais qui essaie aussi de contribuer en sa manière pour que les Lions aient une bonne prestation à la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Et si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Si les thèmes que j'aborde dans cette chaîne t'intéressent, je te prie d'abonner ma chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches, n'est-ce pas, pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imo Génie. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.